Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Liturgia. Nous recevons encore le Père Modesto, cérémoniaire du diocèse de Porto-Novo, qui répond à la question que voici. Nous voulons savoir, présent, lorsque le corps du Christ, après consécration, pourrit, ou lorsque, après la consécration du sang du Christ, une fiente d'oiseau tombe, quelles sont les dispositions prises dans ces cas-là? Avant, il y a deux questions là. Il y a la matière de la communion, le pain, qui peut être dégradé, et il y a un objet qui vient tomber dans une matière qui est déjà consacrée. Alors, pour la première question, le prêtre est tenu de contrôler la matière qui est présentée pour être offerte et devenir le corps et le sang du Christ. Et cette exigence est codifiée, c'est-à-dire le droit canonique de l'Église catholique exige du prêtre et de toutes les personnes qui l'aident dans la préparation du Saint-Sacrifice de la messe à vérifier la qualité de la matière de sorte qu'elle respecte les normes de l'Église catholique. Quand cette vérification a été faite, il n'y a donc plus à craindre que le corps du Christ ou que le sang du Christ ne soit pas vraiment ce que Jésus a voulu nous donner de lui-même pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais il peut arriver que la conservation du corps du Christ dépasse une durée qu'elle ne devrait pas faire dans le tabernacle. L'hostie consacrée, par exemple pour l'exposition du Saint-Sacrement, ne doit pas dépasser un mois et demi. Il faut la renouveler, compte tenu de la température du lieu où elle est conservée. S'il arrivait qu'on observe un dépassement de ce temps, le prêtre doit consommer. Lui-même, il consomme le corps du Christ, parce que c'est le corps du Christ. On souhaite qu'on n'arrive pas à cette étape-là où il y a une dégradation avancée, de sorte qu'on retrouve peut-être des vers de terre, des choses comme ça, mais non, c'est rarement arrivé d'ailleurs, c'est rarement arrivé. Alors, je prends l'espèce qui est devenue sang du Christ, et dans laquelle tombe une fiente d'oiseau, comme vous dites. Mais il n'y a aucun problème que le prêtre consomme le sang du Christ, où est tombée une fiente d'oiseau. L'oiseau lui-même, vous pouvez le manger quand vous le tuez, et donc il n'y a aucun problème. Et je dirais, pour rigoler, que même ce qui sort de vous-même, il est arrivé dans ce pays que nous ayons entendu que des gens ont consommé ça pour avoir de l'argent, et donc pas pour un oiseau qui vous laisse sa fiente dans le sang du Christ, peut-être parce que le prêtre a la dégradation de sa toiture d'église un peu avancée, donc des trucs peuvent tomber s'il ne ferme pas avec le pal, le bord du calice. Il consomme sans crier, et le Christ le sauve. Merci beaucoup, mon Père.